Genèse chapitre 44. Benjamin est accusé de vol. Plus tard, Joseph donne cet ordre à son intendant. Remplis les sacs de ces gens-là. Donne-leur autant de nourriture qu'ils peuvent emporter. Remets aussi l'argent de chacun à l'ouverture de son sac. Dans le sac du plus jeune, remets la somme qu'il voulait payer. Mets aussi ma coupe en argent. L'intendant fait ce que Joseph lui a commandé. Le jour suivant, au lever du soleil, on laisse partir ces gens avec leurs ânes. Ils sortent de la ville, mais ils ne sont pas encore très loin. Alors Joseph dit à son intendant, « Cours derrière ces gens, rattrape-les. Interroge-les en disant, « Vous avez rendu le mal pour le bien, pourquoi donc? Vous avez volé la coupe que mon maître utilise pour boire et pour deviner l'avenir. Ce que vous avez fait là, c'est mal. » L'intendant les rattrape et il leur dit ces paroles. Les frères de Joseph répondent, « Monsieur l'intendant, pourquoi nous accuser de cette façon? Nous ne sommes pas capables de faire une chose pareille. Nous avons rapporté de Canaan l'argent que nous avons retrouvé à l'ouverture de nos sacs. Ce n'est sûrement pas pour voler de l'argent ou de l'or dans la maison de ton maître. Monsieur l'intendant, si on trouve une coupe dans les bagages de l'un de nous, il faut le faire mourir. Et nous serons tes esclaves. » L'intendant répond, « D'accord, faisons comme vous dites. Mais celui chez qui on trouvera la coupe, celui-là sera mon esclave, et les autres seront libres. » Chacun descend rapidement son sac de blé et il l'ouvre. L'intendant fouille tous les sacs. Il commence par le sac du frère aîné et il finit par celui du plus jeune. On trouve la coupe dans le sac de Benjamin. Alors ils déchirent leurs vêtements. Chacun remet le sac sur son âne et ils retournent à la ville. Judas prend la défense de Benjamin-Judas et ses frères arrivent à la maison de Joseph. Joseph est encore là. Ils s'inclinent jusqu'à terre devant lui. Joseph leur dit, « Pourquoi est-ce que vous avez agi de cette façon? Un homme comme moi a le pouvoir de tout deviner, vous ne savez pas cela? » Judas prend la parole et dit, « Monsieur le gouverneur, nous ne pouvons rien répondre. Aucune parole ne peut prouver que nous ne sommes pas coupables. C'est Dieu qui a découvert notre faute. Nous serons donc tes esclaves avec celui qui avait la coupe dans son sac. » Joseph leur dit, « Non, je ne ferai pas cela, quelle horreur! Celui qui avait la coupe dans son sac, c'est celui-là seulement qui sera mon esclave. Vous, rentrez en paix chez votre père. » Judas s'avance vers Joseph et dit, « Monsieur le gouverneur, tu es aussi important que le roi d'Égypte. C'est pourquoi, je t'en prie, ne te mets pas en colère contre moi. Mais permets-moi de te dire quelque chose. La première fois, tu nous as demandé si nous avions encore notre père et un autre frère. Nous avons répondu, « Nous avons encore notre vieux père et un frère plus jeune. Notre père a eu cet enfant quand il était déjà vieux et il l'aime beaucoup. En effet, c'est le seul enfant qui lui reste de sa femme préférée. L'autre fils est mort. Tu nous as dit, « Amenez-le-moi, je veux m'occuper de lui. » Nous avons répondu, « Cet enfant ne peut pas quitter son père. S'il le quitte, son père mourra. » Mais tu nous as dit, « Si votre plus jeune frère ne revient pas avec vous, je ne vous recevrai pas. » Donc, quand nous sommes retournés auprès de notre père, ton serviteur, nous lui avons répété tes paroles. Plus tard, notre père nous a dit, « Allez encore acheter de la nourriture. » Nous lui avons répondu, « Nous ne pouvons pas aller en Égypte sans notre plus jeune frère. S'il vient avec nous, nous irons là-bas. S'il ne vient pas avec nous, le gouverneur d'Égypte ne nous recevra pas. » Notre père nous a répondu, « Vous le savez, ma femme Rachel m'a donné seulement 2 fils. L'un des 2 m'a quitté et j'ai dit, « Une bête sauvage l'a sûrement dévoré. En effet, jusqu'à maintenant, je ne l'ai jamais revu. Vous voulez encore m'enlever ce fils? Je suis vieux. Si un malheur lui arrive, je mourrai de chagrin par votre faute. Maintenant donc, monsieur le gouverneur, je ne peux pas rentrer chez mon père sans ramener l'enfant. La vie de mon père est trop liée à la sienne. S'il ne le voit pas revenir, il va mourir. Nous serons alors coupables de l'avoir fait mourir de chagrin dans sa vieillesse. De plus, j'ai déclaré que j'étais responsable de l'enfant devant mon père. Je lui ai dit, « Si je ne le ramène pas auprès de toi, je porterai cette faute devant toi toute ma vie. Je t'en prie, permets-moi de rester ici comme esclave à ton service, à la place de l'enfant. Laisse-le repartir avec ses frères. Je ne pourrai jamais retourner chez mon père si l'enfant n'est pas avec moi. Je ne supporterai pas de voir le malheur qui frapperait mon père. » Genèse chapitre 45. Joseph se fait reconnaître par ses frères. Joseph ne peut plus cacher ses sentiments devant tous ceux qui le servent.
Il leur demande donc de sortir. Quand Joseph est seul avec ses frères, il leur dit qui il est. Mais il pleure si fort que les Égyptiens l'entendent. Et la nouvelle arrive jusqu'au palais du roi d'Égypte. Joseph dit à ses frères, « C'est moi, Joseph. Est-ce que mon père est encore vivant ?» Mais ses frères sont tellement émus de se trouver devant lui qu'ils sont incapables de répondre. Joseph leur dit, « Venez près de moi. » Ils s'approchent de lui. Joseph continue, « C'est moi, Joseph, votre frère. C'est moi que vous avez vendu pour être emmené en Égypte. Maintenant, ne soyez pas remplis de tristesse. Ne vous faites pas de reproches parce que vous m'avez vendu dans ce pays. En effet, c'est Dieu qui m'a envoyé ici avant vous pour vous sauver la vie. » Joseph dit encore à ses frères, « Ici en Égypte, c'est la famine depuis 2 ans. Et pendant 5 ans encore, nous ne pourrons pas labourer ni récolter. Dieu m'a envoyé ici avant vous. Il voulait vous permettre d'avoir des enfants dans ce pays et de rester en vie. Ainsi, il vous rend totalement libre. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu. Et c'est Dieu qui a fait de moi le ministre le plus important du roi d'Égypte, le responsable du palais du roi et le gouverneur de toute l'Égypte. Maintenant, dépêchez-vous d'aller dire à mon père, « Voici le message de ton fils Joseph. Dieu a fait de moi le gouverneur de toute l'Égypte. Viens chez moi le plus vite possible. Tu t'installeras dans la région de Goshen avec tes enfants, tes petits-enfants, tes moutons, tes chèvres, tes bœufs et tout ce qui est à toi. Ainsi, tu seras auprès de moi. Je te donnerai ce qu'il faut pour vivre, pour toi, pour ta famille et tes troupeaux. » En effet, la famine durera encore 5 ans. Joseph ajoute, « Vous le voyez bien, et Benjamin, mon petit frère, le voit aussi. C'est moi, Joseph, qui vous parle. Allez donc dire à mon père quelle situation importante j'occupe en Égypte. Racontez-lui tout ce que vous avez vu. Ensuite, amenez-le très vite ici. » Joseph se jette au cou de Benjamin et tous les deux s'embrassent en pleurant. Joseph embrasse aussi ses autres frères et il pleure beaucoup. Puis ses frères se mettent à lui parler. Le roi invite Jacob en Égypte. Dans le palais du roi, on apprend que les frères de Joseph sont arrivés en Égypte. Le roi d'Égypte et ses ministres sont heureux d'entendre cette nouvelle. Le roi dit, « Dis à tes frères de charger leurs bêtes et de repartir en Canaan. Ils iront chercher leur père et leur famille pour les ramener ici. Je les installerai dans la région la plus riche d'Égypte et ils mangeront les meilleurs produits du pays. Tu diras aussi à tes frères de prendre en Égypte des chariots pour ramener leurs femmes, leurs enfants et leurs pères. Ils ne doivent pas regretter ce qu'ils laisseront là-bas. En effet, ils vont venir s'installer dans la région la plus riche d'Égypte. Les fils de Jacob font ce qu'on leur dit. Joseph leur donne des chariots, comme le roi d'Égypte l'a commandé, et des provisions pour la route. Il leur donne en cadeau un habit de fête à chacun. Mais à Benjamin, il en donne 5 avec 300 pièces d'argent. Il envoie aussi à son père pour le voyage 10 ânes chargés des meilleurs produits d'Égypte et 10 ânesses chargées de blé, de pain et de nourriture de toutes sortes. Joseph demande à ses frères de ne pas se disputer pendant le voyage. Puis il les laisse partir. Ils quittent l'Égypte, ils arrivent en Canaan chez Jacob leur père. Il lui annonce « Joseph est toujours vivant ». Il gouverne même toute l'Égypte. Mais Jacob reste froid car il ne les croit pas. Il lui raconte donc tout ce que Joseph a dit. Puis Jacob voit les chariots que son fils a envoyés pour le transporter. Alors il reprend vie. Il dit « C'est bon. Mon fils Joseph est encore vivant. Je veux aller le voir avant de mourir. » Matthieu chapitre 18. Qui est le plus important dans le royaume des cieux? À ce moment-là, les disciples s'approchent de Jésus et lui demandent « Qui est le plus important dans le royaume des cieux ?» Jésus appelle un enfant, il le place devant eux et il dit « Je vous l'affirme, c'est la vérité. Si vous ne changez pas pour devenir comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Donc, si quelqu'un se fait petit comme cet enfant, il sera le plus important dans le royaume des cieux. Et si quelqu'un reçoit un enfant comme celui-ci, à cause de moi, c'est moi qu'il reçoit. Attention de ne pas tomber dans le péché. Supposons ceci, quelqu'un fait tomber dans le péché l'un de ses petits qui croient en moi. Eh bien, il vaut mieux qu'on attache une grosse pierre au cou de cette personne et qu'on la jette au fond de la mer. Quel malheur! Dans le monde, il y a tant d'occasions de tomber dans le péché. Bien sûr, ces occasions existeront toujours. Mais malheur à la personne qui provoque ces occasions. Si ta main ou ton pied te font tomber dans le péché,
coupe-les et jette-les loin de toi. Pour toi, il vaut mieux entrer dans la vraie vie avec une seule main ou un seul pied. C'est mieux que de garder tes 2 mains et tes 2 pieds et d'être jeté là où la souffrance brûle toujours comme un feu. Si ton œil te fait tomber dans le péché, arrache-le et jette-le loin de toi. Pour toi, il vaut mieux entrer dans la vraie vie avec un seul œil. C'est mieux que de garder tes 2 yeux et d'être jeté dans le feu du lieu de souffrance. L'histoire du mouton perdu. Attention, ne méprisez aucun de ces petits. Oui, je vous le dis, leurs anges dans les cieux sont toujours avec mon Père qui est dans les cieux. Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire? Un homme a 100 moutons et l'un des moutons se perd. L'homme laisse les 99 moutons dans la montagne et il part chercher celui qui s'est perdu. Je vous le dis, c'est la vérité. S'il le trouve, il est tout joyeux pour ce mouton, beaucoup plus que pour les 99 qui ne se sont pas perdus. De la même façon, votre Père qui est dans les cieux ne veut pas qu'un seul de ses petits se perde.